Brain! Aujourd'hui était l'un des jours préférés de Caillou, la Saint-Valentin. Mais il était introuvable. Léo? Ici. Clémentine? Ici. Caillou? Caillou? Joyeux Saint-Valentin! Caillou avait été choisi pour être le Cupidon de la classe et distribuer les cartes de la Saint-Valentin. Oh, bonjour Cupidon! Eh bien, quelle fière allure! Ma mère m'a fait ce costume à porter quand je donne les cartes. Mais c'est super! Classe, qui veut faire des cartes que Cupidon va distribuer? Moi! Tout le monde s'amusait à décorer des cartes. Ils ont dessiné des belles fleurs, ont collé des papiers en forme de cœur dessus et les ont recouverts de paillettes. Mais Caillou commençait à s'impatienter. Il voulait juste les livrer toutes maintenant. Est-ce que tout le monde a fini? Oh, presque Cupidon, ne t'inquiète pas. Tiens, prends celle-là, Caillou. Tu peux les donner après le déjeuner. Après le repas? Caillou mange son déjeuner aussi vite qu'il le peut. Il était tellement excité d'être Cupidon. Enfin! Bon tout le monde, rangez vos boîtes repas s'il vous plaît. Attention Caillou, c'est pas urgent. Caillou voulait juste livrer les cartes de la Saint-Valentin aussi vite que possible. Il a trouvé l'attente très ennuyeuse. Il était enfin temps de donner à chacun sa carte et Caillou pouvait à peine se contenir. Caillou se sentait comme le vrai Cupidon. Tout le monde a aimé leurs cartes. Et celle-ci est pour Sarah! Merci, Caillou. Caillou s'était bien amusé à être Cupidon pour la journée et à donner ses cartes à chacun. Mais il se sentait un peu triste. Il n'avait pas de cartes pour lui. Qu'est-ce qu'il y a, Caillou? Tout le monde a eu une carte de la Saint-Valentin, sauf moi! Oh non, quel dommage! Mais as-tu aimé être Cupidon et célébrer cette journée spéciale? Ouais! Tout le monde a vraiment aimé mon costume de Cupidon! J'en suis sûre. L'important, c'est de s'être tous amusés. Je suppose. Caillou était encore un peu triste de ne pas avoir reçu de la carte de Saint-Valentin. Mais la journée n'était pas finie. C'est pour toi, Caillou? Pour moi? Il a dû avoir été livré ici au lieu de l'école. Regarde, maman, ça vient d'Isabelle. Caillou avait aimé être Cupidon pour la Saint-Valentin et avoir remis les cartes à tous. Mais il a aussi vraiment aimé en recevoir une. C'était une journée très spéciale chez Caillou parce que c'était aujourd'hui l'anniversaire de mariage de maman et papa. Caillou aidait papa à préparer un dîner spécial pour célébrer. Est-ce déjà prêt, papa? Presque, Caillou. Juste un peu plus longtemps. Ça sent bon, ça! Allons dans le jardin, Caillou. Allons cueillir des légumes pour faire une salade. Caillou regarda tous les légumes du jardin. Il y avait beaucoup de choix. Mais quels légumes choisir, papa? D'abord, une belle tête de laitue fraîche. En vois-tu une? Caillou savait qu'une laitue était ronde et avait des grandes feuilles vertes. La voici! Je l'ai trouvée! Très bien, Caillou!
Et aussi des tomates juteuses. Juste là, les petites rouges. C'est ça. Ok. Et en dernier, on a besoin d'une belle carotte. Ça, c'est facile. Caillou savait que les carottes étaient oranges et pointues, mais il n'en voyait nulle part. Il n'y a pas de carottes, papa. Regarde ici, Caillou. Les carottes poussent sous la terre. Tu vois? Oh, c'est là qu'elles se cachaient. On veut 2 carottes pour la salade. Peux-tu en prendre une autre? Je l'ai eu. Bon travail, Caillou. C'est tout ce qu'il faut. Allons voir si maman a besoin d'aide. Maman et Rosie étaient dans la cuisine. Caillou était excité de montrer à maman la carotte qu'il avait cueillie. Regarde, maman, une carotte. Je l'ai déterrée. Elle a l'air délicieuse. Il faudra la laver avant de la manger. Veux-tu m'aider à mettre la table pour le dîner spécial? D'accord. Attends une minute, Caillou. Lavons-nous les mains d'abord. Mes mains sont toutes sales. Elles sont propres. Eh bien voilà, c'est beaucoup mieux. La fourchette va à gauche Fourchette à gauche. et le couteau va à droite. Et le couteau à droite. Très bien, Caillou. Je viens de finir la salade, Caillou. Veux-tu que nous allions là-haut te changer dans tes beaux habits? Caillou aimait bien mettre ses beaux vêtements. Ça lui faisait sentir très important. Caillou avait apprécié le dîner spécial. Tout était si délicieux. Joyeux anniversaire. Oh, merci beaucoup. Qu'est-ce que c'est qu'un anniversaire, maman? Un anniversaire, c'est un jour pour célébrer quelque chose de spécial. Papa et moi nous sommes mariés 1 année de plus maintenant. Oh! Papa avait acheté à maman un collier brillant en or. Caillou pensait que c'était très beau. Si joli, maman! Joli! Toi et Rosie méritez de grosses tranches de gâteau pour avoir été si serviables aujourd'hui. Wow! C'est la plus grande part de gâteau du monde! Caillou avait adoré le dîner spécial, surtout le gâteau. C'était une belle journée ensoleillée. Maman et papa avaient emmené Caillou et ses amis au parc pour un pique-nique. C'est un bon endroit pour un pique-nique. J'arrive! Tchou-tchou! Oh, désolé, Caillou. Je n'ai pas vu ton train arriver. En voiture! Allez, Rosie! Saute dans le train! Tchou-tchou! Chica-chic, chou-chou! Oh non! Attention! Oh oh, où est passée Rosie? Je sais. Et si nous jouions tous à un jeu de cache-cache? Super! J'adore jouer à cache-cache. Jouons en paire. Je vais me cacher avec Rosie et Clémentine, tu te caches avec Léo. Après, Caillou et papa peuvent nous chercher. Bonne idée. Léo, je connais une bonne cachette. Allons chercher une bonne cachette, Rosie. Léo, Clémentine, maman et Rosie se sont dépêchés de se cacher de papa et de Caillou. Ok, Caillou, ferme les yeux et compte jusqu'à 10. 1, 2, 3, 4... Caillou écarta un peu les doigts. Il voulait voir où tout le monde se cachait. Ne regarde pas, Caillou. Désolée, je voulais juste voir où ils allaient. Je sais, mais si on regarde, ça gâche le jeu.
7, 8, 9, 10. Ok, c'est parti. Prêt ou pas? Papa, je crois avoir vu quelqu'un derrière cet arbre. Je t'ai trouvé. Bien joué, Caillou. As-tu trouvé Léo et Clémentine? Non, pas encore. Eh bien, cherche. Ils ne doivent pas être loin. Caillou pensait avoir vu quelque chose bouger derrière un banc du parc. Je vous ai trouvé. Tu nous as trouvés! Après cette partie de cache-cache, vous devez tous avoir faim. Je crois que nous devrions pique-niquer. Assis sur la couverture de pique-nique, Caillou se régalait. Tiens, Caillou. Waouh! Regardez comme c'est gros. J'adore la pastèque. Oh non! Oups, ne t'inquiète pas, Rosie. Je t'apporte un autre jus. Papa regarda dans le panier du pique-nique, mais il n'y avait plus de boîte de jus. Oh non, il n'y en a plus. Ça ira, Rosie. On partage le mien. Quel bon frère tu es, Caillou. Oh non, des fourmis. Elles sont sur moi! Elles sont sur moi! Moi aussi! C'est pas grave, Caillou. Elles sont attirées par le jus renversé. Regarde. Allons tous ailleurs. Pas de fourmis dans nos sandwichs. Regarde, Rosie, ton jus n'était pas gaspillé. Les fourmis s'en régalent. Caillou pensait que les fourmis seraient douées pour jouer à cache-cache, surtout si elles cherchaient des friandises délicieuses. Caillou allait à une foire alimentaire dans le parc avec grand-mère et grand-père. Regarde, toute cette nourriture, grand-père. En effet, Caillou, c'est une foire alimentaire mondiale. Les gens ici font de la cuisine de tous les pays, Caillou. C'est une chance pour toi d'essayer des plats que tu n'as pas goûtés avant. Caillou sentait toutes sortes d'odeurs étranges, mais il ne savait pas ce qu'elles étaient. Qu'est-ce que tu sens, Caillou? Je ne sais pas, mais ça sent délicieux. Eh bien, va, on te suit. Mon ventre commence à gronder. Bonjour là, je peux vous aider aujourd'hui? Bonjour, c'est mon petit-fils Caillou. Il va goûter à la nourriture du monde entier. Bien Caillou, tu es au bon endroit. As-tu déjà essayé un taco? Caillou pensa au bon plat que maman et papa lui préparaient à la maison. Mais il ne se souvenait pas d'avoir essayé un taco auparavant. Je ne pense pas. Qu'est-ce que c'est? Un taco a une croûte dure et croustillante et une garniture savoureuse à l'intérieur. Eh bien, c'est parfait. Un taco, s'il vous plaît. Et voilà, Caillou. Bon, fais attention, Caillou. Assure-toi de ne pas le serrer trop fort. Oh là! Le taco de Caillou s'était brisé. Il avait l'air si délicieux et il n'a même pas pris une bouchée. Ça arrive avec les tacos. Tiens, je t'en offre un autre. Merci. Fais attention cette fois. Ne le presse pas aussi fort. Caillou tint le taco très soigneusement dans ses mains et prit une bouchée. C'est vraiment bon. Caillou pensait que les tacos étaient délicieux et il aimait le croquant de l'extérieur. C'est croquant. Tiens, essaye. Bien, Caillou. Où allons-nous maintenant? Une femme au stand voisin mélangeait quelque chose dans une grande marmite. Caillou se demandait ce que c'était. Bonjour, c'est Caillou. Il essaye de la nouvelle nourriture aujourd'hui. Ravi de vous rencontrer, Caillou. Qu'est-ce que vous remuez? C'est un curry. C'est un plat très populaire qui vient d'un pays qui s'appelle l'Inde. Dedans, il y a plein d'épices qui sont intéressantes. Celui-ci est épicé et celui-ci est doux.
Caillou n'avait jamais entendu parler de l'Inde ni du curry. L'Inde? Où est-ce que c'est, grand-père? L'Inde est un pays à l'autre bout du monde, Caillou. Donnez-moi un épicé et un doux, s'il vous plaît. Merci. Je vais essayer l'épicé. Parfait! Caillou a vu le visage de grand-père devenir rouge. Qu'y a-t-il, grand-père? Ce curry est trop épicé pour ton grand-père, Caillou. Tenez, prenez. Cette boisson avec du yaourt s'appelle un lassi. Ça vous rafraîchira la bouche. Merci, ça va bien mieux. Ce curry épicé semble effrayant. Caillou voulait goûter à tout, mais il ne voulait rien manger de trop épicé. Ne t'inquiète pas, Caillou. Celui-ci est seulement un tout petit peu épicé. Je te promets. Caillou sentit les épices un peu picoter dans sa bouche, mais son visage ne tourna pas rouge comme grand-père. C'est pas trop piquant du tout. La prochaine fois, je prendrai le doux aussi. Merci pour le curry. Bonjour, veux-tu goûter des sushis? Mon préféré. Sushi? C'est ça. Le sushi vient du pays, le Japon. Il est souvent fait avec du riz et du poisson cru. Caillou n'aimait pas du tout l'idée du poisson cru. Poisson cru, burk. Donnez-nous 3 morceaux, s'il vous plaît. Un pour moi, un pour grand-mère et un pour Caillou. Essaye, ça peut être un nouveau favori. C'est trop bizarre. Je n'en veux pas, grand-père. Ça ne fait rien, Caillou. On a chacun des goûts différents. Toi et grand-mère allez trouver un banc de pique-nique. Je t'apporterai quelque chose que tu aimeras. Grand-père avait apporté quelque chose à Caillou, mais il ne dit pas quoi. Qu'est-ce que tu as, grand-père? Tu dois deviner. Caillou aimait deviner. D'accord. Eh bien, si je te disais que c'est un mélange de farine, d'œufs et de l'eau. Bon, et si je te disais que cet aliment vient d'un pays appelé l'Italie? Oh, je sais. Pizza. Presque. Et si je te disais qu'en plus, c'était ton plat préféré au monde? Caillou savait ce que grand-père cachait. Des spaghettis. C'est ça. C'est mon préféré. Délicieux. Caillou s'est bien amusé à goûter les différents types de nourriture à la foire, mais il préférait ses spaghettis. Comme c'était les vacances d'été, maman et papa avaient emmené Caillou et Rosie camper dans le forêt. Papa avait trouvé un bel endroit juste à côté d'un lac. Nous y voici. Puis-je aider? Bien sûr, Caillou. Avec ton aide, la tente sera vite montée. Caillou était très excité. Il voulait vraiment aller s'amuser dans le lac. Regarde le lac. Pouvons-nous y aller y jouer? Bientôt, Caillou. D'abord, montons notre tente. Caillou a aidé papa avec la tente. C'était son travail de passer les piquets à papa pour que la tente ne s'envole pas. Presque fini. Encore quelques piquets et c'est bon. Et voilà. Hé! Va-t'en, toi! À l'aide! Ces insectes sont après moi, papa! Doucement, Caillou. Fais attention autour de la tente. Tu pourrais trébucher. Ne t'inquiète pas, Caillou. Les insectes sont partis. Oups! Et si vous alliez jouer au bord du lac, pendant que je remonte la tente? Caillou regarda maman faire ricocher une pierre sur le lac. Elle a rebondi plusieurs fois sur l'eau avant de plonger dans le lac avec un petit flop. Ouah! Magique! Caillou voulait faire des ricochets aussi. Il prit une pierre et la lança très fort sur le lac. Ça n'a pas marché! Comment l'as-tu fait rebondir, maman? Ici, laisse-moi te montrer. D'abord, il faut trouver une pierre bien plate. Comme celle-ci?
C'est parfait. Maintenant, essaye de la jeter vers le bas et droit. J'ai réussi! Bien joué, Caillou. Grenouille! Oh, regardez, Rosie a trouvé une grenouille. On est des grenouilles, Rosie! Quoi? Quoi? Le grenouille aime le lac aussi. Au revoir, grenouille! Que faites-vous tous les deux? Nous sommes des grenouilles! Quoi? Waouh, ça a l'air amusant. La tente est remontée. Voulez-vous aller chercher du bois pour le feu? D'accord. Caillou a trouvé beaucoup de bons bâtons dans la forêt. Il les a comptés pendant qu'il marchait. Un bâton, 2 bâtons, 3 bâtons, 4. Regarde, j'en ai déjà 4. C'est beaucoup, Caillou. Bon travail, l'équipe. Revenons au camp. Il va bientôt faire nuit. Caillou était bien au chaud auprès du feu de camp. Papa leur faisait à tous des savoureuses guimauves grillées. Sont-ils prêtes? Pas encore. Elles seront prêtes quand l'extérieur sera brun clair. Pas si près, Caillou. Il faut faire attention près du feu. Sinon, on peut se faire mal. Désolée, maman. Je voulais voir ma chamallow. Caillou vit que les guimauves prenaient la couleur brun clair. C'est prêt maintenant, papa? Ne le mange pas, c'est à moi. Je ne vais pas le manger, Caillou. Je le refroidis un peu. C'est moelleux à l'intérieur. Ouah, c'était quoi ça? Un vaisseau spatial? C'était une étoile filante, Caillou. Si tu vois une étoile filante, ça veut dire que tu peux faire un vœu. Tu dois garder ton vœu secret. Sinon, cela pourrait ne pas se réaliser. Caillou ferma bien les yeux et fit un vœu. Ça y est, j'ai fait un vœu secret. Ça devrait se réaliser, Caillou. Caillou ne le dit ni à maman ni à papa, mais Caillou avait souhaité pour plus de guimauves. Son souhait était déjà devenu réalité.